Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Ce mercredi 22 décembre est jour de Conseil des ministres. La réunion se tient au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos équipes sont également sur place, leur compte rendu à suivre sur nos antennes. En attendant, allons suivre cet atelier de formation organisé par le FIRCA à l'endroit des parlementaires et conseillers du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur le Fonds vert pour le climat. Un renforcement des capacités organisé cette semaine par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, en collaboration bien sûr avec le ministère de l'Environnement et le Développement durable. Il s'agit de sensibiliser les acteurs sur la notion de changement climatique. Jean-Louis Bongo. Ils sont venus s'imprégner de la notion de changement climatique, mais surtout renforcer leurs capacités sur la finance climatique en vue d'une meilleure prise de décision. Les parlementaires et conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels veulent être des acteurs de la lutte contre le changement climatique. Il y a des lois que nous allons analyser ensemble, voir comment travailler pour que ces lois-là soient prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale, soient votées, que l'environnement climatique puisse vraiment en bénéficier en Côte d'Ivoire. Cette session de renforcement des capacités a pour objectif de permettre aux parties prenantes, acteurs du climat, d'identifier et de mettre en œuvre des investissements en faveur du climat. Ce programme représente une opportunité pour tous les acteurs nationaux dans la recherche des ressources additionnelles pour le financement des projets verts. Pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce type de formation se présente comme une voie de réduction de la vulnérabilité des populations vis-à-vis du changement climatique. Je souhaite qu'au sortir de ces travaux, vous soyez suffisamment sensibilisés sur les impacts environnementaux liés au changement climatique, informés sur l'importance de la participation des parlementaires et conseillers au développement et à l'appui des mécanismes de l'accord de Paris. Outillés pour remplir pleinement votre rôle de promotion des engagements nationaux pour le climat. Informés pour mieux documenter, diffuser et soutenir les sujets liés au changement climatique. Cet atelier a surtout été marqué par des sessions de questions-réponses pour une meilleure compréhension du sujet et surtout le recueil de recommandations pour renforcer le rôle des parlementaires et conseillers dans les questions liées au changement climatique. Quelle est la place de la presse numérique dans le développement sociopolitique et économique de l'État d'Israël? Cette question était au centre d'une rencontre entre l'Union des patrons de presse numérique et l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Une rencontre de partage d'expériences sur la manipulation de l'information en ligne. Djeneba Bini et Godefroy Kambawa nous en parleront plus en détail dans le 13h. Venons-en maintenant à cette visite express lundi dernier d'une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Bamako. C'est dans le prolongement du dernier sommet des chefs d'État de l'institution sous-régionale qui s'est tenu à Abuja au Nigeria. Goodluck Jonathan, ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, et Jean-Claude Kassibro, président de la commission de la CEDEAO, ont fait passer des messages à Assimi Goïta, le président de la transition qu'ils ont rencontré. Et ce message, c'est les élections générales doivent se tenir comme prévu fin février 2022. La CAN au Cameroun débutera bien le 9 janvier prochain comme prévu. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, l'a confirmé ce mardi à Yaoundé à l'issue d'une rencontre avec le président camerounais Paul Biya. Malgré la propagation du variant Omicron et les pressions des clubs européens, le Sud-Africain a visiblement obtenu les garanties qu'il espérait, notamment en termes de précautions sanitaires. Justement, en parlant de coronavirus, l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans pourront être vaccinés contre ce mal à partir de ce mercredi en France. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi matin le ministre de la Santé, Olivier Véran. Olivier Véran qui a en revanche indiqué que la dose de rappel n'était pas élargie aux adolescents pour l'instant. Fin de ce flash, on développera tout ça tout à l'heure dans le 13h.